Je vois souvent sur YouTube, Reddit ou d'autres forums des workflows créés avec un nombre énorme de nœuds. Et ne te méprends pas, j'ai aussi ce genre de workflow et ils fonctionnent plutôt bien. Mais ils ont l'inconvénient d'être assez sujets aux bugs. Et si vous devez déboguer ce flux de travail, ça peut vite devenir très long et aussi très épuisant. Et par exemple, ici, j'ai l'équipe IASEO. Et comme tu peux le voir ici, on obtient des données pour préparer le workflow. Donc, nom des tables BigQuery, métadonnées des articles. Nous créons un nouveau tableau pour y insérer les données de performance. Mais nous avons aussi une analyse complète des SERP, suivie d'une vérification de l'index, ainsi que les contrôles de la vitesse de la page, des indicateurs de performance et une analyse des performances. Et nous avons aussi un nœud pour extraire le contenu de l'article. Et tout sera transmis à l'équipe SEO. Pour chaque aspect clé, quand tu analyses et optimises un article, il y a par exemple un agent dédié à l'analyse de l'article. Analyse du suivi du classement des mots-clés, des FAQ associés et génération de nouveaux contenus basés dessus. Il y a aussi un agent qui sert d'interprète et qui traduit toutes les instructions dans la langue cible. Et comme je l'ai dit, ils peuvent bien fonctionner. Mais là, je suis déjà à la 7e version. Parce qu'il y a toujours un petit détail qu'on oublie. Ou si quelque chose a changé, par exemple dans une API externe, ils ont supprimé un point d'accès ou quelque chose de similaire. Alors, c'est toujours beaucoup de travail à mettre à jour, mais ça améliore aussi le flux de travail. Mais tu peux aussi créer des workflows SEO assez efficaces avec moins de nœuds. Donc, par exemple, ici, nous avons un total de 13 nœuds, dont 5 servent à créer un fichier HTML qui sera enregistré sur Google Drive. Et la seule chose importante pour l'analyse et l'optimisation du contenu, c'est le nœud où l'on obtient la performance de l'article. Donc ici, si on regarde le JSON, on voit qu'on récupère directement depuis la table BigQuery qui contient les données venant de la Google Search Console. Et nous créons aussi directement dans cette requête des métriques de performance comme les clics actuels, les clics précédents, ainsi que les impressions, le taux de clic, la position et aussi la variation. Cela nous permet donc de vérifier sur une période donnée si la visibilité, les clics et la position moyenne se sont améliorés ou détériorés. Et ces données suffisent généralement combinées au contenu de l'article que nous obtenons ici via Serper. Donc le scrapping est vraiment simple. Il te suffit d'un seul endpoint pour récupérer les données principales comme le contenu, le titre en Markdown, la meta-description, ainsi que nos données. Cela signifie que si tu as des données réelles de performance ainsi que le contenu de ton article, tu peux facilement l'optimiser. Et c'est aussi ce qui se passe ici. Nous récupérons donc les données des performances de l'article. Et j'ai aussi fixé une limite à 50 pour l'instant, car si tu passes trop de données au rédacteur SEO, le nombre de tokens pourrait être trop élevé. Et finalement, ça va planter. Vous pouvez soit transmettre moins de données, soit utiliser un autre modèle pour... Ici, j'utilise GPT 4.1 mini, mais tu peux aussi choisir un modèle plus performant capable d'analyser plus de tokens. Et une fois que nous avons les données de performance ainsi que le contenu, nous fusionnons les deux pour n'avoir qu'un seul élément. L'optimisation ne s'exécutera une seule fois. Cette zone contient déjà toutes les données nécessaires, comme je l'ai mentionné, titre, description, markdown, ainsi que les données de performance suffisantes pour analyser et optimiser le contenu avec un seul agent IA, même avec un modèle assez économique. Comme je l'ai dit, GPT-4 mini, ainsi une optimisation ne coûte pas plus que quelques centimes. Et si tu combines ça avec un analyseur de sortie structuré, tu pourras créer des rapports comme ceux que j'ai ici. Par exemple, voici un des rapports que j'ai déjà créé. Il comprend 10 recommandations de titres, 10 recommandations pour la métadescription, et tout est basé sur les données, ainsi que des suggestions de mise à jour du contenu, ce qui vous aidera à actualiser votre contenu en quelques minutes, au lieu de faire vous-même la recherche de mots-clés, l'analyse des performances, l'extraction des mots-clés, puis la mise à jour du contenu. Par exemple, voici la phrase actuelle utilisée dans l'article. Donc, si je le copie simplement, puis que je vais dans l'article pour le chercher, on voit que le rapport généré recommande de remplacer ce texte par celui-ci, car la nouvelle phrase inclut aussi le mot-clé suivi du classement des mots-clés, qui est l'un des mots-clés extraits précédemment. Et autre avantage de ce rapport, c'est qu'étant entièrement structuré, tu peux aussi le consulter en fichier HTML. Ce fichier est exactement ce document dans Google Docs. Et si vous voulez créer ce genre de flux de travail, il vous suffit d'un agent qui réalise l'analyse. Comme vous pouvez le voir ici, si nous regardons le prompt système, il comprend une partie pour l'analyse des performances, la stratégie d'optimisation du contenu, l'optimisation de la métadescription, l'amélioration du contenu,
ainsi que la planification de la manière de réaliser cette analyse. La première étape consiste donc à identifier les 5 à 10 requêtes principales, selon des seuils, puis à réaliser une analyse des écarts, formuler des recommandations d'optimisation et établir un score de priorité. Donc si tu veux mettre à jour ça, tu peux simplement modifier ces valeurs ici. Et nous avons aussi une partie où nous décrivons précisément à quoi doit ressembler la sortie. Et la consigne système combinée au parseur de sortie structuré nous permet de créer un contenu dans une structure prévisible et fiable, car cette structure est nécessaire pour l'agent suivant, qui est chargé de prendre ce JSON en entrée et d'extraire le contenu selon la clé. Si les données sont dans une liste, ou même dans des listes imbriquées, en HTML correct. Et cet agent n'a rien de spécial non plus, car je ne l'ai pas créé uniquement pour ce workflow. Donc j'utilise aussi cet agent dans d'autres workflows, car la génération du contenu HTML reste toujours la même. Par exemple ici, nous avons la hiérarchie des titres. Donc si c'est un action, ce doit être le titre du rapport. S'il s'agit d'un H2, on doit utiliser l'id de section, et ainsi de suite. Et combiner cette sortie structurée avec un modèle HTML qui inclut déjà les styles. Il est vraiment facile de créer des rapports attrayants sans trop d'efforts. Cela signifie donc qu'il suffit d'avoir dans la balise Head quelques styles suivis de la sortie de l'agent de formatage. Et ensuite, tous les autres flux de travail sont aussi assez simples. Ici, on obtient la sortie HTML convertie en chaîne base 64, puis ensuite en fichier HTML, et finalement, nous le stockerons dans Google Drive avec un nom de fichier créé à partir de la date actuelle ainsi que du titre de la page que nous avons optimisé. Et il est même possible d'utiliser ce flux de travail pour des sites avec beaucoup de pages, car le coût d'analyse et de mise en forme du contenu est généralement inférieur à 2 centimes. Et le scrapping d'un seul site ne coûte qu'un cinquième de centime. Cela signifie que vous pourriez aussi optimiser plus de 30 pages et payer probablement moins d'1 euro. C'est tout pour cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.